Sébastien, parfois les victoires arrachées comme ça à domicile, ça permet de prendre confiance. C'est ce que vous aviez fait l'année dernière en tout début de saison. Est-ce que celle-là, elle peut avoir ses effets positifs? Bah, j'espère en tout cas. Après c'est vrai que cette année, contrairement à la saison dernière, on a pas mal de matchs où on va dire la pièce tombe du mauvais côté, contrairement à l'année dernière. Donc après forcément ça impacte le classement. Mais après il était impératif de retrouver la victoire vendredi dernier contre Béziers, c'est ce qui a été fait, c'est très bien. Carcassonne, c'est un terrain qui vous réussit pas. Justement, l'année dernière, c'était un demi-match pour vous, une excellente première mi-temps, une deuxième ratée. Ouais. C'est tout ce qu'il faut éviter. Oui, évidemment. Alors après, si on pouvait faire la même première mi-temps, ce serait très bien. Après, bon, c'était l'année dernière, c'est un tout autre match, un tout autre contexte. Donc bon, on se repose pas trop sur ça. Par contre, on sait que c'est un endroit où c'est très très difficile de s'imposer. L'équipe ne l'a jamais réalisé jusqu'à maintenant. Et ça, on a toujours eu plutôt des souvenirs pénibles à Carcassonne, et on s'attend dans le même cas à avoir un match très difficile demain. En tout cas, la semaine dernière, sur les valeurs et l'état d'esprit que vous vouliez retrouver, vous avez réussi à le faire. Vous appuyez toujours là-dessus, et il faut ajouter quoi pour s'imposer à l'extérieur maintenant? Un peu plus de maîtrise, bon, notamment sur nos deuxièmes mi-temps. Ça reste assez récurrent, où on fait plutôt des bonnes premières mi-temps, et puis généralement sur la période 40e, 60e, c'est là où on est le plus en difficulté. Bon, à la limite, c'est vrai que à se demander si ce serait pas mieux qu'on fasse 80 minutes enchaînées. Mais bon, voilà, donc c'est vrai que c'est un mal assez récurrent par rapport à ça, qu'il faut qu'on arrive à corriger. Est-ce que vous avez changé des choses justement sur la gestion de la mi-temps ou la reprise pour changer ça, ou finalement Non, on se pose des questions par rapport à ça. On échange aussi avec les joueurs là-dessus, donc on va essayer d'avoir une gestion de la mi-temps un petit peu différente. Ouais. D'accord, pour être plus vite dans le rythme au deuxième. Un mot sur Carcassonne, finalement votre adversaire en barrage, et qui a un peu le même début de saison compliqué, où la pièce tombe du mauvais côté. On peut résumer ça comme ça, oui. Oui, c'est vrai qu'après on est un petit peu sur un parcours similaire entre les deux équipes. On s'était rencontrés sur le match de barrage, et puis les deux équipes ont un début de saison plus difficile. Voilà, mais bon, après pas trop inquiet pour eux. Voilà, ils ont déjà commencé à remontrer sur les derniers matchs un petit peu ce qui les caractérise depuis pas mal de saisons. Voilà, beaucoup de combats, une grosse conquête. Voilà, donc et notamment ces valeurs et cette efficacité à domicile. Là, ils l'ont bien retrouvé. Donc voilà, je sais qu'ils préparent très bien ce match, ce qui est normal. Voilà, mais on sait qu'on va avoir affaire au vrai Carcassonne demain. Ouais. Tu parlais de la conquête. Offensivement, ça va de mieux en mieux. Par contre, sur la défense des ballons portés, la semaine dernière, ça a été compliqué. Vous avez remis l'accent là-dessus cette semaine? Oui. Après, on avait sur l'ensemble là, on arrive sur la fin de la phase allée. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu deux matchs où ça a été compliqué dans ce secteur. On a eu le match de Biarritz, et puis là contre Béziers. On sait que là, du coup, il y a un adversaire, Carcassonne, qui a lui aussi un très gros ballon porté. Donc voilà, il faut qu'on soit capable de rectifier ce problème, parce qu'on joue dans un championnat de Pro D2, et en plus là sur la période d'hiver, où il va y en avoir de plus en plus, où il va y avoir beaucoup de matchs où ça va aussi se jouer là, sur les choses simples et du combat dans l'axe. Il faut qu'on réponde présent, qu'on soit bien organisé, et qu'on mette beaucoup de détermination à les défendre. La présence de Christian Van der Merwe, qui était un des leaders de touche de Carcassonne, est-ce que ça peut vous aider dans ce combat-là de demain? Là non, parce que vraiment sur la défense du ballon porté en elle-même, pas spécialement, parce que c'est vraiment un travail collectif, et il faut que chacun mette 100% d'application et d'engagement par rapport à ça. Donc à lui tout seul, non, il pourra pas rectifier ce genre de situation. Dans la lutte en l'air que ça peut être. Oui, après ça fait partie de ses qualités, donc forcément en l'absence de Maxence, ils ont un petit peu le même profil. Voilà, on a toujours un joueur en numéro 4 qui est plutôt aérien, et bien évidemment il est là pour apporter ses qualités. Ok, merci Sébastien. Avec plaisir.